Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance Facom. Et oui, il ne faut pas oublier certains petits détails quand on fait une émission. Il ne faut pas oublier de brancher le micro, c'est mieux, autrement vous ne m'entendrez pas. C'est mieux de bien mettre la tenue de la chemise, parce que autrement ça fait un peu... vous me direz qu'on pourrait l'enlever complètement, ça pourrait être aussi une autre option. Enfin, bon... écoutez, pas d'informations particulières. Les informations particulières arriveront un peu plus tard dans la semaine prochaine. Ça, c'est juste pour vous faire languir. Effectivement, demain soir, il y a une émission privilège à partir de 18h20. 18h20 et je commencerai à répondre aux questions à partir de 18h30. Si vous souhaitez vous inscrire, vous allez dans la rubrique les programmes où vous me téléphonez et puis on fera ça ensemble par téléphone. Vous savez, l'émission privilège, c'est celle qui vous donne la certitude que je réponds à votre question. Et j'avais un autre point également. Alors effectivement, vendredi, nous avons une éclipse. Nous entrons dans le printemps et il semblerait que cela ait un impact, par exemple en Allemagne. Pourquoi ça a un impact? C'est qu'il semblerait qu'il y ait une pression solaire qui soit tellement forte que cela risque de déstabiliser tout ce qui est électrique, mais électrique produit non pas par le nucléaire, là il n'y aura aucun souci, nous en France on continuera à avoir des lumières, mais en Allemagne tout le système éolien risque, c'est une hypothèse, risque de tomber. Donc il risque de se retrouver pendant... alors je ne me souviens plus du temps, mais je pense qu'il risque de n'y avoir d'électricité, donc ça veut dire pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de réseau, pour quoi que ce soit. Donc elle risque d'être assez forte. Voilà. Donc voilà. Écoutez, on verra cette nouvelle lune vendredi, puisque ce sera le jour J, donc on l'abordera à ce moment-là. Allez, j'en viens tout de suite à vos questions. Christelle, bonjour. Avec Franck, vous aviez plutôt une relation fusionnelle. Or aujourd'hui, Franck devient de plus en plus distant. Il répond très rarement à vos messages, ne vient plus vous voir, alors qu'avant, il le faisait sans problème. Est-ce que je le vois revenir vers vous? Allez, hop. Alors, comment vous dire? Je ne sais pas depuis combien de temps vous viviez cette fusion avec lui, mais je pense qu'au moment où vous l'avez rencontré, il n'était pas dans une dynamique, il n'était pas dans un état d'esprit de vainqueur. Et je pense que vous avez eu la bonne idée de l'aider à se remonter, à vraiment retrouver de l'énergie. Vous avez mobilisé les troupes en quelque sorte. Et ça, c'est le bon point. Mais effectivement, depuis déjà le mois de février, deuxième partie de février, c'est le sentiment que j'ai. Je me demande justement s'il n'y a pas un choix affectif qu'il a à faire. Vous allez avoir de ses nouvelles, vous allez le revoir indiscutablement, mais il est dans une interrogation. Il ne sait pas.
Et quelque part, j'irai plus loin parce qu'en disant que vous vous êtes rencontrés tous les deux au bon moment pour tous les deux individuellement. Ça veut dire que vous, c'était pas non plus exceptionnel, lui non plus. Et quelque part, vous avez concentré vos énergies pour en retrouver. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un rétablissement malgré tout. Je pense que il y a, c'est un affectif, c'est un sentimental, c'est un sensible. Il a une part féminine qui est très importante. C'est quelque part un homme qui ne sait pas toujours comment se situer et qui a des problèmes de choix. Bon, et là, il a un problème de choix par rapport à vous. Et en plus, il est quand même assez susceptible. Donc ça n'arrange rien non plus. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un rapprochement. Voilà. Alors, bon, comme je fais tout aujourd'hui, eh bien, je vais valider les questions. Il y a une bonne vingtaine de questions qui restent à valider. Et si je ne les valide pas, eh bien, malheureusement, vous ne verrez pas votre question sélectionnée. C'est le principe. Votre question doit être validée. Donc, faites toujours attention que vous n'ayez pas une demande de précision qui vous est demandée. Parce que si vous ne l'apportez pas, on ne peut pas valider la question. Et si on ne peut pas valider la question, elle ne pourra jamais être tirée au sort. Alors, Morissette, bonjour. Vous n'avez pas beaucoup de morale en ce moment. Est-ce que je vois une amélioration de votre morale ? Alors, on va dire que vous allez retrouver le moral tranquillement, mais sûrement. Je ne pense pas que ça va être forcément du rapide. Et en fait, vous avez un besoin, Morissette. Le besoin, c'est d'échanger, de partager, de communiquer, d'avoir un dialogue. C'est ça qui est important, tel que je ressens les choses. Mais effectivement, vous avez quand même une vie assez en solitaire et on ne peut pas dire que vous ayez pu construire sur le plan amical, sur le plan amoureux, des relations extrêmement stables. Et je pense qu'il y a quand même chouïa, ou un petit peu, de solitude. Donc, je pense que c'est ça qui est un peu lourd. Et l'année dernière, ça a été particulièrement difficile. Donc vous entrez cette année dans une phase où vous avez dans votre besace l'année dernière. Donc ça ne peut pas changer du tout au tout d'une manière automatique, parce que vous faites beaucoup de mourons. Alors, pourquoi ne prenez-vous pas des cours ou pourquoi ne pas participer à des ateliers? Alors je ne sais pas, ça peut être des ateliers, parce que c'est que je vous sens un petit côté artiste, je vous sens un petit côté à être intéressé par ça. Pourquoi? Pour justement pouvoir passer des moments avec d'autres. Ça me paraît extrêmement important pour vous. Il faut aller vers l'extérieur, parce que là, vous n'allez pas vers l'extérieur, je vous le dis comme je le sens, vous vous isolez et c'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et là, vous verrez, votre morale reviendra indéniablement. Mais essayez d'aller vers quand je dis du social, c'est pas aider les autres, c'est du social, c'est aller vers les autres, c'est partager
des moments avec les autres. Et vous verrez, ça ira mieux. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Je ne vous dis pas ça parce que ça paraît naturel. Je ne vous dis pas ça parce que... mais je vous dis ça par rapport aux cartes. Parce qu'on est chacun différent. On est chacun avec nos handicaps, avec nos capacités. Et il faut vraiment lutter contre nos handicaps. C'est très important. Et donc, aller vers l'extérieur. Je ne sais pas, prendre des cours de tarot, ou numérologie, partager avec d'autres qui ont une même passion. Voilà, c'est apprenez des choses. Ouvrez-vous au champ de connaissances et non pas au champ des sirènes. Celle-là, elle est faite, mais vous allez voir, vous allez retrouver de l'énergie. Gina, bonjour. Vous avez un grand lustre à vendre, il y a une personne qui veut l'exposer dans son restaurant. Est-ce que cette exposition fera en sorte que je vende ce lustre? Merci Gina. Alors regardons si vous allez vendre ce lustre. Je ne suis pas persuadé. Alors, c'est peut-être par ce biais-là que vous allez le vendre, mais ce n'est pas en direct. Ce n'est pas parler d'un restaurant. Ce n'est pas comme si, voilà, moi je rentre dans le restaurant, je dis, oh, quel merveilleux lustre. Est-ce que vous le vendez? Non, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai l'impression, vous avez un gros avantage, c'est que de pouvoir exposer ce lustre dans un endroit permet à un très grand nombre de le voir. Bon, après, il faut également qu'il soit dit qu'il soit en vente. Mais par exemple, mettez-le sur le Bon Coin ou mettez-le sur un endroit de vente entre particuliers ou autre pour justement permettre de le voir. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit directement par là. Il peut y avoir des personnes qui s'intéressent, mais ils risquent de vouloir casser les prix ou ceci ou cela. Non. Il y a un truc qui... Oui, ou eBay, tout à fait, bien sûr. Moi, je disais le Bon Coin, le Bon Coin parce que ça me venait à l'esprit. Mais il y a des tas d'autres sites. En tout cas, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit par ce biais-là que vous le vendrez. Oui, c'est le Bon Coin. Voilà. Ça ne se dit pas de la même manière, mais c'est pareil. Mais je pense que vous allez le vendre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit par ce biais-là. Après, voilà. L'essentiel, c'est que vous le vendiez. Hein. Yannick, bonjour. Vous avez reçu un coup de fil de votre avocat vous annonçant qu'il venait de recevoir les conclusions de la partie adverse et qu'il allait demander le renvoi de votre affaire des prud'hommes, car pas le temps d'étudier les pièces car l'affaire devait être jugée ce 5 mars et renvoyée au 21 mai. Aurez-vous satisfaction pour toutes vos requêtes? Oh, sérieux? Alors, voyons le 21 mai, si cette date va vous être favorable. Écoutez, moi j'ai l'impression que ça va vous être favorable, peut-être pas forcément sur tout. Il y a peut-être il y a peut-être par rapport à la demande financière, pour moi, il peut y avoir une certaine
un certain écart, j'allais dire dichotomie, mais c'est un certain écart entre ce que vous demandez et ce que vous obtenez. Il y a quand même la notion de temps également. Alors peut-être qu'il va y avoir une première décision qui sera accompagnée d'une autre action. Mais en tout cas, ça paraît plutôt bien parti pour vous, Yannick. Claudine, bonjour. Votre situation financière va-t-elle s'améliorer ? Écoutez, votre question appelle un oui ou un non. Alors moi, je vais vous dire oui. Pour moi, vous allez vivre une amélioration financière. Après, rentrons dans le détail. Je pense qu'effectivement, il y a cette amélioration, indéniablement, mais il va falloir un peu de temps. Il va falloir que, quelque part, pour redresser la situation ou pour, je dirais, revenir à flot, je pense qu'il va vous falloir quelques mois encore. Et je perçois une meilleure assise financière sur, allez, on va dire l'année prochaine. Voilà, c'est là où vous commencerez à y voir beaucoup plus clair et à être, à faire un ouf de soulagement. Donc oui, mais cette année reste quand même un petit peu, comme diraient nos amis anglais, so and so, un peu mitigé. C'est la période où on redresse les choses. Où on peut avoir des courriers qui ne vont pas être forcément agréables, où on peut avoir le sentiment de subir une pression. Nelly, bonjour. Toujours pas de grand amour à l'horizon, est-ce pour bientôt ? Je vais bientôt finir par devoir me dévouer, ou peut-être que je vais vous envoyer Jean-Philippe, David, on ne sait jamais. Ça peut être un coup de cœur comme ça. Bon, allez, regardons au niveau affectif, Nelly, comment les choses vont évoluer pour vous. Alors, bon. On va prendre les choses dans leur contexte. C'est, premièrement, il y a l'idée d'une rencontre. Deuxièmement, ce sera un coup de cœur, enfin ce que j'appelle un coup de cœur, c'est un coup de feu, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait vibrer. Ça ne fonctionnera pas forcément. Ce n'est pas une période qui est forcément idéale pour ça. Et voilà, mais il faut savoir vivre ce que l'on a à vivre. C'est très important et ne jamais refuser. Pour moi, 2015 est plus une sorte d'année coup de cœur et plus, puis vous allez commencer à vous sentir mieux parce que là, je ressens une espèce de tension, je vais dire depuis le début de l'année, mais depuis un bon bout de temps, une tension en vous qui est lourde, qui est pesante. Et là, ça va, on va dire que ça va commencer un petit peu à s'alléger. Mais pour moi, disons-le tout nettement, Nelly, je pense qu'il faut voir que c'est plutôt à partir des années qui arrivent que vous allez recréer
une vie amoureuse beaucoup plus stable. Cette année me paraît encore un peu précaire. Voilà. Alors, surtout ne vous dites pas je vais rencontrer personne, je ne vais rien pouvoir faire, je ne vais être que ceci ou que cela, ou tatati ou tatata. Il est important de se mettre en situation et de ne pas refermer la porte à quelqu'un qui vous plaît et auquel vous plaisez. Voilà. Mais ne vous enflammez pas cette année. C'est surtout ça que je veux je veux mettre en exergue et ce contre quoi je veux vous avertir. Voilà. Donc, mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous redémarrez votre vie affective, mais je sens que les années précédentes ont été vraiment très 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 moyennes, voire très très médiocres sur ce plan-là. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Murano. Déjà, je ne suis pas d'une nature à tout accepter. Je dis toujours que dans la vie, il ne faut jamais vendre son âme. C'est le plus important, même si... mais c'est de la prévention. Et je suis partisan de prévenir plutôt que guérir. Ça me paraît être essentiel. Et ce, pour tout dans la vie. Mais bon, il y a des périodes comme ça où il faut aussi vivre ce que l'on a à vivre, ne pas le refuser, même si votre voyant vous dit que ce n'est pas le moment. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Virginie, bonjour. Alors, c'est une question concernant votre santé. Alors, bon, je peux vous parler parce que, vous savez, la santé, c'est quelque chose de très large, pardon, pas rare. C'est que il y a le moral et il y a le physique. Et vous, Virginie, votre moral, votre anxiété, votre tension intérieure est extrêmement élevée. Premier point. Deuxième point, au niveau physique. Moi, je vous conseille vivement de faire attention à tout ce qui est au niveau des glandes. Thyroïde, foie, gynécologique, voilà. Tout ça est à surveiller. Parce que il peut y avoir un terrain allergique, il peut y avoir quelque part des petits soucis liés au transit d'une manière générale. Voilà, et il vous faut du calme. Vous savez, pour moi, il faut que vous fassiez de la relaxation, de la méditation, il faut que vous trouviez le calme intérieur parce que vous êtes le Vésuve intérieurement. Vous devez, franchement, calmez-vous, prenez du repos, prenez des temps de pause. Parce que vous occupez de plein de choses, vous êtes par bons et par vaux, vous êtes toujours sollicité, et puis vous répondez toujours oui, et puis voilà. De la campagne, c'est vraiment, il faut lâcher prise. Vous êtes trop dans le quotidien, vous êtes trop dans une énergie qui n'est pas bonne, favorable pour vous. Et je pense que vous avez traversé quelques petits soucis de santé. Bon, en même temps, si vous me posez la question, il faut être réaliste et qu'il y a des inquiétudes. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont terminées. Mais surveillez également tout ce qui est au niveau de la tension musculaire. Vous êtes une boule de nerfs. Surtout, voilà, surveillez ce qui est
avant tout, ce qui est au niveau des glandes, ce qui est au niveau hormonal. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Hein, les hormones. Voilà, c'est ça qu'il faut surveiller parce que ça a un impact sur les glandes, c'est-à-dire aussi bien sur la thyroïde, aussi bien que sur le foie. Et puis vous, gynécologiquement, surveillance aussi. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses graves. Hein. C'est pas parce qu'on a un problème X ou Y que l'on a forcément un cancer généralisé. Il faut aussi relativiser. Bon, en même temps, je le dis pour moi aussi. Hein, mais bon, vous êtes quand même plutôt solide. Nicole, bonjour. Quel est votre devenir avec Serge ? Là, vous êtes particulièrement remonté, Nicole, et particulièrement en colère, parce que j'ai l'impression, vous savez, c'est curieux, hein. Bon, on se connaît quand même depuis un certain nombre d'années, Nicole, mais là, je vous sens je vous sens au taquet, quoi, un peu énervé. Mais vous formez un joli couple. Voilà ce que je peux vous dire. Vous formez un joli couple. Vous êtes vraiment, idéalement, ensemble. Voilà. Comme ça que je pourrais le traduire. Mais effectivement, comme vous le dites, l'Arlésienne. Hein. Gigi, bonjour. Martine va-t-elle demander le divorce de son mari ? Allez, voyons entre Martine et son mari. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'il n'aurait pas quelqu'un d'autre, son mari. C'est un peu. C'est pour ça que je réfléchissais. Je me disais, est-ce que je peux étaler cela ou pas ? Pour l'instant, très compliqué le divorce. Pour moi, ils ne sont pas faits pour rester ensemble. Mais en même temps, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Hein. Vraiment rien. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de séparation, mais elle n'est pas tout de suite. Je ne pense pas qu'elle soit immédiate. Mais parce qu'il y a des intérêts, il y a des questions, qui dépassent le fait de vouloir se séparer. Hein. Est-ce que c'est un environnement ? Est-ce que ce sont des biens ? Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que et tout, mais c'est très très complexe. C'est plus complexe que juste est-ce qu'ils vont se séparer. Il y a tellement de satellites autour, de choses qui peuvent faire varier le thermomètre, le baromètre, que ce n'est pas l'évidence même. Mais c'est pour moi à couteau tiré. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, si c'est historique, mais c'est un couple qui est en dysfonctionnement pour moi depuis très très longtemps. Voilà, écoutez, nous terminons cette émission sur cette réponse. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour l'émission quotidienne. Et demain soir à partir de 18h20, vous me retrouverez également dans l'émission Privilège. Voilà. Bon, en tout cas, passez une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.